la lumière du matin se déversait dans la cuisine des Clark en couches dorées et douces, effleurant les plans de travail en marbre et le bol de fruits soigneusement arrangés comme s'ils appartenaient à un magazine. Newport Coast avait toujours l'air parfait à cette heure de la journée, rue tranquille, air marin pressant doucement contre les fenêtres, une sorte de calme orchestré qui faisait paraître même les plus petites vies étrangères à cet endroit. Vanessa Clark se tenait près de l'îlot, les mains enroulées autour d'une tasse chaude, regardant la vapeur s'élever en spirale délicate. Derrière elle, elle entendit Daniel avant qu'il ne parle, les pas confiants, le léger parfum de son eau de Cologne coûteuse, la chaleur aérienne qu'il mettait toujours dans sa voix quand il voulait quelque chose. « Bonjour, ma chérie, dit-il, les mots glissant avec aisance. Ferme les yeux pour moi. » Elle ne les ferma pas, se contentant de se tourner légèrement pour le voir approcher avec une brochure brillante et 2 enveloppes blanches impeccables. Son sourire était doux, théâtral, prêt pour des applaudissements. « J'ai réfléchi, » murmura-t-il en déposant les documents devant elle. « Tu as porté tellement de stress cette année. Tu mérites une vraie pause. » Elle baissa les yeux, la brochure montrait des bleus océaniques, des piscines immaculées et des palmiers presque trop parfaits pour être réels, Azure Cove Wellness Retreat, 10 jours de revitalisation complète. Daniel tapa sur la couverture, fierté brillant dans ses yeux, spa tout compris, yoga en bord de mer, suite privée, 10 jours rien que pour toi. Un billet simple glissa de l'enveloppe et atterrit soigneusement à côté de sa tasse. Demain matin, première classe, non remboursable, Vanessa le prit avec des doigts assurés, tandis qu'une tension lui serrait la poitrine jusqu'à brûler presque. C'est attentionné, dit-elle, la voix stable, fière de l'être. Ses bras l'enveloppèrent par derrière, chaud, familier, maîtrisé. Tu as tant donné à ce mariage, Ness. Tu es toujours sur les nerfs ces derniers temps. Je veux juste que tu te détendes et que tu reviennes reposer. Il pressa un baiser sur son épaule, doux, insistant, toxique. Depuis des mois, elle avait remarqué le changement, les nuits tardives au bureau, les textos cachés en tournant l'écran, la douce odeur dans l'air qui n'était pas son parfum. Elle avait appris à la reconnaître comme elle reconnaissait le changement des marées dehors, discret, subtil, impossible à nier. Elle appelait cela le parfum de la trahison, l'odeur qui flottait avant que la vérité n'ose se montrer. Puis, 2 semaines plus tôt, Daniel avait laissé son ordinateur portable ouvert sur le canapé. Une erreur rare, fatale. Elle n'avait pas l'intention de regarder, mais l'écran s'était illuminé à son passage, révélant un fil de messages qu'elle n'oublierait jamais. Kayla Monroe. Bébé, j'ai hâte. Daniel, attends juste, je l'éloigne 10 jours. Toute la maison sera à nous. Vanessa avait lu les mots 2 fois, puis 3, jusqu'à ce que les lettres se brouillent, ressentant encore ce froid métallique et précis parcourant sa colonne vertébrale, taillant en elle confiance et espoir, la version d'elle-même qui croyait en lui. Maintenant, debout dans leur cuisine immaculée avec la brochure entre eux, elle comprit la mise en scène, ce n'était pas un cadeau, c'était un espace dégagé pour quelqu'un d'autre, comptant sur sa gratitude, sa conformité, son silence. Elle avala, puis leva les yeux vers lui avec le plus doux sourire qu'elle put. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Je crois que j'ai besoin d'une pause. » Le soulagement de Daniel fut instantané, illuminant son visage comme un rayon de soleil satisfait. « Tu vois, je savais que tu comprendrais, » dit-il en attrapant son café. « Prépare quelque chose de léger, tes plus belles robes, tes maillots. » « Bien sûr, » répondit-elle. Plus tard, dans leur dressing, Vanessa sortit une valise de l'étagère supérieure, la poussière roulant de la poignée, la même poussière qui avait recouvert son mariage bien avant qu'elle ne s'en aperçoive. Elle y plaça des vêtements, mais pas ceux attendus par Daniel, pas de robe d'été, pas de maillot, pas de sandales de resort, seulement des jeans foncés, un col roulé noir et des baskets, des vêtements pour bouger, pour l'intention furtive, pour la vérité, pas pour le repos. En fermant la valise, un calme étrange s'installa, pas la paix, pas encore, mais la clarté. Demain, elle ne partirait pas pour un séjour de détente, elle marcherait droit vers la vérité qu'il pensait qu'elle n'affronterait jamais. Daniel insista pour conduire, les clés tintant avec confiance alors qu'il s'engageait dans le matin doux de Californie du Sud. Le soleil à peine levé, le ciel déjà peint de teintes miel, le genre de lever de soleil qui rendait Newport Coast digne d'une carte postale. Vanessa s'installa sur le siège passager, main jointe dans son giron. Daniel lança une playlist qu'il savait qu'elle aimait autrefois, les premières notes d'une vieille chanson d'amour emplissant la voiture, sentimentale et sucrée. Daniel tapotait le volant en rythme, fredonnait puis chantait presque comme un adolescent.
Tu te souviens de celle-ci, demanda-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle hocha la tête, le regard fixé sur les rues qui défilaient, les eucalyptus, les trottoirs propres, l'océan entre les maisons trop rapprochées. Oui, je me souviens, murmura-t-elle. Il monta le volume, laissant la chanson les envelopper comme un adieu romantique, peut-être dans une autre vie. Mais chaque parole joyeuse tirait sur une plaie encore ouverte. Il lui serra la main. Ça va? Les grands voyages te rendent toujours silencieuse. Silencieuse, pensa T.L., s'il savait seulement. L'aéroport John Wayne apparut au loin, compact et immaculé, toits orangés scintillant sous le soleil. Daniel entra dans la voie de départ avec une lenteur théâtrale, se garant au plus près. Il sortit, attrapa sa valise avant qu'elle ne touche quoi que ce soit. Je m'en occupe, insista-t-il, radieux. Détends-toi, c'est tout pour toi. À l'intérieur, le terminal bourdonnait de mouvements matinaux, valises roulant, baisers d'adieu pressés, annonces d'embarquement. Daniel posa sa valise, se tourna vers elle avec une tendresse presque cruelle, la serra dans ses bras comme pour l'envoyer vers un grand inconnu, l'embrassa sur le front longuement, lentement, familier. « Appelle-moi dès que tu arrives, murmura-t-il. Vanessa le regarda, mémorisant chaque ligne de son visage, l'homme qu'elle avait adoré, avec qui elle avait bâti un foyer, en qui elle avait confiance, celui qui mentait maintenant avec une facilité déconcertante. Elle le grava dans sa mémoire, non par amour, mais pour clore le chapitre. « Je le ferai, dit-elle doucement. Daniel lui offrit un dernier sourire satisfait, puis se détourna vers les portes coulissantes, sans se retourner, sans se douter de rien. Quand sa silhouette se fondit dans la foule, Vanessa laissa éclater un souffle brisé. Des larmes coulèrent sur ses joues, non de chagrin ni de colère, mais de l'enterrement silencieux de 10 ans de croyance, d'espoir, d'attente, désormais derrière elle comme une porte close. Elle resta immobile quelques secondes, laissant le deuil la traverser comme une marée lente, puis se redressa, s'essuya le visage et enroula ses doigts autour de la poignée de la valise. Vanessa tourna son chariot loin des comptoirs d'enregistrement et le ramena directement vers la sortie. Dehors, le matin semblait plus vif, plus frais, comme s'il attendait qu'elle fasse le premier pas. Elle ouvrit l'application de transport. La voiture arriva en quelques minutes. Vanessa glissa à l'arrière et appela la seule personne qui devait savoir. Stéphanie décrocha immédiatement. « Où es-tu » Vanessa regarda par la fenêtre, l'aéroport s'éloignant derrière elle. « Il est parti, dit-elle doucement. J'y vais. » La voiture s'éloigna de l'aéroport, glissant sur le large boulevard traversant le cœur de l'Orange County. Le soleil du matin s'étendait sur tout, rangé de maisons impeccables, étaillées à la perfection, palmiers dessinant des arcs doux contre un ciel sans nuages. Ce calme semblait presque artificiel, un monde trop poli pour contenir la moindre douleur. Vanessa observa le paysage défiler à travers la vitre, son reflet faible dans le verre. Son pouls résonnait fort à ses oreilles, plus que le moteur de la voiture. Un instant, elle se laissa imprégner du silence, pelouse soignée, larges avenues, trottoirs immaculés, libérés de tout chaos. Tout semblait faux. Le paysage ne correspondait pas à la tempête qui bouillonnait en elle. Son téléphone vibra. La voix de Stéphanie arriva instantanément, ferme et contrôlée. « Vanessa, écoute-moi bien. » « J'écoute. » Pas de confrontation. Stéphanie articula chaque mot avec intention, « Tu entres, tu prends ce dont nous avons besoin, tu sors. » Vanessa avala. « Je sais. » Stéphanie répéta, pas de parole. Ni à lui, ni à elle. Tout ce que tu diras pourrait compliquer l'affaire. Je ne dirai rien. Prends des photos, autant que tu peux. Les visages, l'environnement, tout ce qui est identifiable. Vanessa hocha la tête, même si Stéphanie ne pouvait pas la voir. Je le ferai et j'enregistrerai l'audio dès que tu sortiras de la voiture. Stéphanie ajouta, laisse simplement le téléphone dans ta poche. Ne le touche pas tant que tu n'as pas fini. Vanessa fixa ses doigts tremblants. D'accord. Et la voix de Stéphanie s'adoucit légèrement, tu dois partir immédiatement après. Ne le laisse pas te parler. Ne le laisse pas s'approcher. L'ascenseur tourna sur une rue plus calme, bordée de citronniers et de allées assez grandes pour 3 voitures. Tout dans ce quartier semblait serein, comme si la trahison ne pouvait prospérer dans un endroit si ordonné. Vanessa expira lentement. « Je comprends tout ça, dit-elle. »« Je comprends, mais, pressa Stéphanie.
Vanessa observa un couple promener leur chien, sourire aux lèvres, saluant un jogger qui passait. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle et Daniel s'étaient souri sans effort. Sa voix tomba presque à un murmure. « Il faut que je voie, dit-elle, le moment exact où il réalise que je sais, quand tout ce qu'il a construit avec elle s'effondre. » Long silence. « Vanessa, soupira Stéphanie, je comprends. Vraiment. Promets-moi juste de ne rien faire d'imprudent. » Je ne le ferai pas, répondit-elle. J'ai juste besoin de cette clôture. L'ascenseur traversa un autre quartier immaculé, des maisons alignées sur des collines tranquilles, chacune semblant à l'abri de toute imperfection humaine. Le contraste lui noua l'estomac. « Appelle-moi dès que tu sors, dit Stéphanie. Je le ferai. » Vanessa raccrocha et posa le téléphone sur ses genoux un instant, respirant simplement, mais ses mains tremblaient toujours. L'adrénaline picotait sur sa peau, vive et électrique. Elle serra ses poings, forçant leur stabilité. La vérité l'attendait, silencieuse, dévastatrice, indéniable, et elle avançait vers elle, mile après mile, sans intention de faire demi-tour. L'ascenseur s'arrêta au bout d'un cul-de-sac tranquille à Laguna Niguel, à un pâté de maison de l'adresse entrée par Vanessa. Le conducteur la regarda dans le rétroviseur, offrant un sourire poli et distrait. « Bonne journée, dit-il. Si seulement tu savais, pensa-t-elle. Elle posa le pied sur le trottoir, la porte se fermant derrière elle avec un léger thump qui résonna bien plus fort dans sa poitrine. L'air ici semblait différent, plus chaud, plus dense, chargé du poids de ce qui l'attendait. La lumière du matin filtrait à travers les platanes, projetant des éclats dorés sur les pelouses impeccables. Les oiseaux chantaient doucement. Quelque part, un arroseur siffla. Tout était douloureusement normal. Vanessa commença à marcher, une étape après l'autre, sa valise roulant derrière elle dans un rythme doux. La rue courbait légèrement, menant à la maison qu'elle avait autrefois aimée, une demeure méditerranéenne à 2 étages aux murs en stuc terreux et volets bleus qu'elle avait choisi. Elle se souvenait du jour de leur emménagement, de la fierté de Daniel, de sa gratitude. Elle avait peint la cuisine, planté les hortensias, arrangé les meubles, choisi les œuvres d'art. Chaque coin avait été chaleureux. Maintenant, c'était comme approcher une scène de crime. Son cœur battait lourdement lorsqu'elle tourna le dernier coin. La maison se révéla, perchée sur une pente douce avec une vue parfaite sur la vallée. Vanessa s'arrêta. Le SUV de Daniel était dans l'allée, garé légèrement de travers comme toujours. Mais à côté, impossible à ignorer, un Mini Cooper rouge vif. Kayla. Vanessa l'avait vu trop de fois. Pendant quelques secondes, elle resta immobile. La vue était à la fois confirmation et affront, audacieuse, effrontée, jetée en pleine figure comme un détail accessoire. Elle pressa ses lèvres jusqu'à ce qu'elle cesse de trembler. Elle était venue pour la vérité. La vérité lui faisait maintenant face. Vanessa reprit sa marche, plus lente, comme si chaque pas enfonçait un peu plus la blessure. Arrivée à la porte, elle ne douta pas. Elle sortit sa clé, l'introduisit dans la serrure, qui tourna avec un clic familier, celui entendu 1000 fois. Elle expira, puis poussa la porte. L'air frais de la maison l'accueillit, portant l'odeur faible des bougies à l'eucalyptus qu'elle allumait chaque soir. Mais sous cette nostalgie, il y avait autre chose. De la musique. Faible, rythmée, intime, et pire encore. Des rires. Vanessa s'immobilisa juste à l'entrée. Les rires parcouraient le couloir comme une vague lente, pénétrant les murs, se moquant d'elle. Elle reconnut le roulement profond de Daniel, suivi du rire léger et souffle de Kayla. Ses doigts se serrèrent autour de son téléphone. Elle fit glisser l'écran, activa l'application d'enregistrement et laissa capturer chaque son. L'appareil glissa dans sa poche de manteau, le seul signe de son geste étant le froissement doux du tissu. Puis elle resta là, écoutant simplement. La musique venait du salon, entraînante, romantique, celle sur laquelle elle avait dansé avec Daniel dans leur cuisine. Maintenant, elle soulignait sa trahison comme un bruit de fond dans un cauchemar. Elle entendit le tintement du verre, le murmure de la séduction. Daniel disait quelque chose d'incompréhensible, suivi de la réponse murmure de Kayla. Chaque son était comme une écharpe sous sa peau. La maison qu'elle avait remplie d'amour n'était plus la sienne. Elle était la scène de son cœur brisé, l'endroit où son mariage se désassemblait silencieusement, négligemment. Vanessa inspira lentement et régulièrement. Puis elle s'avança davantage. Elle se plaqua contre le mur, sa respiration contrôlée,
à peine perceptible. Le couloir était sombre, protégé de la lumière du matin entrant par le salon. D'ici, elle ne voyait que des fragments, des ombres mouvantes, le bord du canapé blanc, le reflet dans la table basse en verre. Mais elle n'avait pas besoin de voir leur visage. Leur voix lui disait tout. Daniel parla en premier, ton détendu, presque fier. Je l'ai acheté, dit-il. L'estomac de Vanessa se noua, mais elle ne bougea pas. La voix de Kayla suivit, chaude, légère, débordante de flirt. Je te l'avais dit, taquina-t-elle. Tu la connais mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Daniel ricana, un son satisfait qui faisait sourire Vanessa autrefois. 10 jours, dit-il, baissant la voix, savourant les mots. 10 jours, rien que toi et moi, tout cet endroit pour nous seuls. Kayla rit de nouveau, ravie, flattée. Tu es terrible, murmura-t-elle, le tapotant légèrement. Vanessa entendit le jeu des mains contre son bras. Envoyez ta femme loin pour qu'on ait un petit séjour. La voix de Daniel était impatiente, indulgente. Elle avait besoin de ce break de toute façon. Toujours tendue ces derniers temps, toujours sur mon dos. Je jure qu'elle est devenue impossible à parler sans qu'elle critique tout. Kayla répondit par un léger murmure compatissant. Eh bien, elle ne nous embêtera plus maintenant. Un froissement doux suivit, le genre de son qui parle de corps proches, d'intimité volée au milieu de la maison que Vanessa avait construite de ses mains. Chaque mot était calculé. Chaque rire traçait une ligne plus profonde dans sa poitrine. Chaque souffle, une fissure dans ses côtes. Ses doigts s'enfoncèrent dans le mur derrière elle, ses ongles grattant légèrement la peinture. Elle garda les yeux fermés un moment, non pas pour s'observer, elle en était au-delà, mais pour absorber pleinement la vérité, pas la demi-vérité qu'elle soupçonnait depuis des mois, pas les doutes nocturnes. Voici la vérité, sans honte ni masque. Son mari n'était pas confus, ni déboussolé, ni en erreur. Il était ravi, euphorique, planifiant sa vie avec quelqu'un d'autre entre ces murs qu'elle avait décorés et chéris. Un nouveau rire clair et cristallin remplit la pièce, suivi du ton plus profond de Daniel. Le son glissa dans le couloir comme un poison, s'installant dans les poumons de Vanessa, et quelque chose en elle bascula. Le chagrin qui pesait sur ses côtes depuis des semaines se desserra soudain. Que le remplaça? Ce n'était pas de la tristesse, ni du désespoir ou de l'hystérie. C'était la clarté. Froid, précis, chirurgical. Vanessa ouvrit les yeux et respira lentement, délibérément. Elle s'éloigna du mur, redressant son dos jusqu'à ce que sa posture reflète l'acier en elle. Le tremblement de ses doigts s'apaisa, la brûlure dans sa gorge se dissipa. Son cœur ralentit en un rythme stable et résolu. Elle regarda le couloir, non pas eux, mais l'espace entre elle et le salon. Cela semblait un seuil. Une fois franchi, il n'y aurait pas de retour. La voix de Kayla s'éleva à nouveau, taquine, alors, par quoi commence-t-on? Daniel répondit, si suffisant que cela en résonnait presque. Tout ce que nous voulons. La mâchoire de Vanessa se serra. Assez. Elle inspira une dernière fois, une respiration nette et ancrée. Il est temps de finir ça. Et avec un calme qui ressemblait étrangement à du pouvoir, Vanessa avança, laissant les ombres derrière elle. Elle sortit du couloir pour pénétrer dans le salon, abandonnant les ténèbres comme une peau usée. La pièce l'accueillit avec un éclat presque aveuglant de soleil californien, chaud et doré, se répandant à travers les baies vitrées qu'elle polissait chaque samedi matin. Tout était illuminé avec une clarté impitoyable, surtout eux. Daniel et Kayla étaient affalés confortablement sur le canapé blanc en angle. Kayla était recroquevillée contre lui, les jambes repliées sous elle, sa peau nue brillant sous le soleil, ne portant rien d'autre que la chemise déboutonnée de Daniel, sa préférée, bleu marine, glissant d'une épaule d'une façon qui laissait peu de place à l'imagination. Ses cheveux étaient ébouriffés, ce désordre que seules des mains avaient créé. Les mains de Daniel. Vanessa ne marqua aucune pause. Elle ne respira pas. Elle leva simplement son téléphone. Le premier flash éclata dans la pièce avec un claquement blanc et sec, assez lumineux pour percer la musique, assez vif pour ressembler à un éclair. Cela aurait pu être un coup de feu. Kayla sursauta, les yeux écarquillés et flous. Daniel tourna la tête si vite que le canapé grinça sous lui. Pendant un instant, aucun des deux ne comprit ce qui se passait. Ils fixèrent simplement la lumière. Vanessa appuya de nouveau sur le déclencheur. Flash. La bouche de Kayla s'ouvrit, tremblante, cherchant des mots qui ne venaient pas.
Elle s'agrippa au bord de la chemise, maladroitement, désespérée de couvrir sa poitrine. Le tissu glissa entre ses doigts. Flash. Daniel se précipita pour se lever, manquant de renverser le verre de vin sur la table basse. Son visage pâlit, devint rouge par endroits, puis redevenant fantomatique à mesure qu'il comprenait l'instant. « Vanessa » bégaya-t-il. « Vanessa, attends. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Flash. Il se protégea le visage, avançant un pas, puis un autre, la panique montant dans sa voix. « Arrête de prendre des photos. Arrête. » Mais Vanessa ne s'arrêta pas. Flash. Ses mouvements étaient calmes, cliniques, comme si elle ne documentait pas une liaison mais rassemblait des preuves sur une scène de crime. D'une certaine manière, c'était le cas. Chaque éclat de lumière était un jugement silencieux, une justice muette, une rétribution tacite. Flash. Le rythme du déclencheur remplissait la pièce, net, mécanique, impitoyable. Kayla retrouva enfin sa voix, aiguë et brisée. « Oh mon Dieu! Daniel, fais quelque chose !» Elle agrippa la chemise pour la refermer et recula, manquant de tomber du canapé. Daniel s'avança vers Vanessa, un bras levé dans une tentative inutile de protéger son visage. « Vanessa, écoute. Ce n'est pas ce que ça semble. » Un autre flash coupa ses mots. Pas ce que ça semble, le mensonge le plus cliché du monde. Il avait osé la toucher chez elle en portant l'odeur d'une autre femme. Vanessa abaissa le téléphone juste assez pour le regarder entièrement. Pour la première fois depuis des semaines, voire des mois, son expression ne vacilla pas. Ni peur, ni chagrin, seulement de la détermination. Froid et intact, Kayla était maintenant accroupie sur le canapé, refermant la chemise comme une armure. « S'il te plaît, ne poste pas ces photos, balbutia-t-elle. « S'il te plaît, ce n'était pas, dit Daniel. » Vanessa ne se tourna même pas vers elle. Sa voix se brisa alors qu'il essayait de nouveau. « Vanessa, chérie, s'il te plaît. On peut en parler ?» Elle le fixa sans cligner des yeux. Puis flash, un autre flash, encore un autre. Chaque photo était un verdict, chaque éclat une sentence. Daniel baissa lentement la main, terrorisé et vaincu, les yeux écarquillés. « Vanessa, que fais-tu ici ?» Enfin, elle abaissa le téléphone. Le silence était plus épais que la lumière autour d'eux. Elle ne répondit pas, inutile. Daniel fit un mouvement vers elle, un bras levé, la main tremblante pour tenter de bloquer l'objectif. « Arrête, Vanessa. Arrête de prendre des photos, cria-t-il, tentant d'affirmer son autorité. Mais les fissures apparurent immédiatement. Sa voix trembla, sa posture chancela. Il ne commandait rien, il se défaisait. Vanessa leva le téléphone de quelques centimètres, l'expression indéchiffrable. Kayla se leva en hâte, la chemise trop grande glissant dangereusement d'une épaule, agrippant le tissu. Sa voix sortit mince et haletante. « S'il te plaît, peux-tu nous laisser expliquer ?» Vanessa ne la regarda même pas, non. Le mot unique tomba comme une pierre, lourd et définitif. La bouche de Kayla se referma d'un coup. Daniel fit un pas tremblant vers Vanessa, sa voix passant de la colère à la supplication en une respiration. « Vanessa, s'il te plaît, tu exagères. On peut en parler, d'accord ? Ce n'est pas ce que tu crois. » Sa poitrine se souleva, haletante. « Pose juste le téléphone. » Non. La voix de Vanessa resta calme, presque douce, étrangement contrôlée. « Et ne t'approche pas », Daniel s'immobilisa, clignant des yeux comme s'il avait du mal à croire qu'elle lui parlait ainsi. Kay se déplaça nerveusement, regardant entre eux. « Daniel, fais quelque chose. » Il avala, tenta encore, cette fois adoucissant ses épaules et son visage, jouant le rôle qu'elle avait vu 100 fois. « Chérie, écoute. Tu n'étais pas censé voir ça. Je ne voulais pas te blesser. Tu étais juste si stressé et distant dernièrement. Et moi. » Vanessa leva la main et l'interrompit. « Ne fais pas semblant que tout cela a commencé parce que j'étais stressée ou distante ou autre excuse que tu veux m'attribuer. » Daniel ouvrit la bouche, mais elle continua avant qu'il ne puisse remplir la pièce d'un autre mensonge. « Et avant que vous ne posiez la question, soyons clairs. » Elle leva légèrement le téléphone. « Je suis Vanessa Clark. » Caleb pâlit, perdant toute couleur restante sur son visage. Tu es sa femme.
La peur dans sa voix n'était pas de la culpabilité, mais la prise de conscience soudaine de ce que cela signifiait pour elle, son travail, sa réputation, son avenir. Daniel se tourna vivement vers Kayla. Elle savait. D'accord. Elle savait depuis un moment. Je ne pensais pas, ne la mêle pas à ça, dit simplement Vanessa. Elle en a assez fait. Vous deux aussi. La mâchoire de Daniel se crispa. Frustration, désespoir et incrédulité se mêlaient dans son expression. Vanessa, si tu pouvais juste me passer le téléphone. Il avança soudainement, maladroitement. Vanessa recula immédiatement. Ne me touche pas, le ton était doux, mais l'avertissement mortel. Daniel s'immobilisa. Sa main resta en l'air, à quelques centimètres de son poignet, puis retomba lentement. Elle laissa le silence planer, froid et tranchant. Puis elle parla, chaque mot clair comme du cristal. Peu importe si tu prends mon téléphone. Les photos ont déjà été téléchargées automatiquement. Daniel cligna des yeux, sa respiration se coupant. J'ai des copies de sauvegarde, ajouta-t-elle, et elles sont déjà envoyées à mon avocat. Le changement dans son expression fut immédiat et violent. Il se figea complètement. La pièce sembla se rétrécir autour de lui tandis que le mot « avocat » s'insinuait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. La couleur quitta son visage, le laissant pâle, presque gris. Kayla murmura quelque chose, peut-être son nom, peut-être rien, mais il ne l'entendit pas. Vanessa observa son arrogance s'effondrer en temps réel. La confiance, l'assurance, le sentiment de droit, tout disparut, laissant un homme tremblant, stupéfait, réalisant enfin qu'il s'était complètement trompé. La panique s'installa ensuite, brute et pure, inondant ses yeux tandis qu'il la regardait comme s'il rencontrait un étranger. Un étranger tenant soudain tout le pouvoir qu'il croyait posséder. Vanessa ne sourit pas. Elle ne jubilait pas. Elle se contenta de tenir la vérité dans sa main tandis que Daniel Clark cédait enfin. Pendant plusieurs secondes, la pièce retint son souffle. Daniel resta figé, le visage oscillant entre incrédulité, effroi et quelque chose proche de l'horreur. Kayla se tenait derrière lui, agrippant la chemise fermée de ses doigts tremblants, les yeux allant de l'un à l'autre comme un animal piégé, cherchant désespérément une issue. Vanessa ne bougea pas. Sa seule immobilité contrôlait toute la pièce. Enfin, elle parla, d'un ton calme, presque conversationnel. « Daniel, te souviens-tu du contrat prénuptial ?» Sa gorge se tendit. « Vanessa, ne faisons pas ça ici. Pas comme ça. Tu veux dire chez nous, demanda-t-elle. Ou devant la femme avec qui tu dors. Kayla sursauta comme frappée. Vanessa continua, imperturbable. Tu as fait semblant de ne jamais l'avoir lu. Tu as plaisanté en disant que c'était pour les riches. Tu as insisté que nous n'en avions pas besoin parce que tu m'aimais. Elle fit une pause, mais je l'ai lu, chaque page attentivement. La panique de Daniel s'aiguisa. Vanessa, s'il te plaît. Elle leva une main, le réduisant au silence sans effort. Page 6, section 2. La maison de Newport Coast. Celle-ci, c'est ma propriété séparée achetée avec mon héritage. Selon la loi californienne, elle est intouchable. Les lèvres de Daniel s'entr'ouvrirent, mais rien ne sortit derrière lui. Kayla bougea nerveusement. Je ne savais pas ça, murmura-t-elle. Vanessa se tourna juste assez pour croiser le regard de la jeune femme. Bien sûr que non, et cela n'a aucune importance. La bouche de Kayla se referma sèchement. Vanessa poursuivit, le ton posé, chaque mot tranchant avec une précision chirurgicale. Section 4. Le capital initial utilisé pour fonder Clark Développement. Il ne venait pas de vos économies. Son regard se fixa sur Daniel. Il provenait de mon fonds fiduciaire, ce qui signifie que la majorité de votre société, ses actifs, ses comptes, ses contrats m'appartiennent légalement. Daniel recula d'un pas, bafouillant. Non, Vanessa, ce n'est pas. Non, vous ne pouvez pas. Mon avocat. Votre avocat confirmera chaque mot que je viens de dire. Un léger gémissement échappa à Kayla. Mais Vanessa n'avait pas fini. Section 9, dit-elle doucement, presque tendrement. La clause d'infidélité. Vous vous souvenez de celle-là? Les genoux de Daniel semblèrent se dérober.
Sa main agrippait le dossier du canapé comme s'il en avait besoin pour rester debout. Cette clause, continua Vanessa, me donne le contrôle total de nos biens communs. Chaque compte, chaque investissement, chaque propriété acquise après notre mariage. Une pause. Et puisque vous avez généreusement fourni les preuves vous-même par texto, photo et votre charmante petite mise en scène aujourd'hui, je vais l'invoquer dans son intégralité. Les yeux de Kayla se remplirent de larmes. Je ne savais pas qu'il était marié, murmura-t-elle désespérément. Il a dit que vous étiez séparés. Il a dit que vous étiez froide. Et stop. Le mot claqua dans la pièce comme de la glace qui se brise. Je ne veux ni de vos excuses ni de vos mensonges. Kayla se recroquevilla visiblement, s'enfonçant dans le canapé. Daniel, cependant, se précipita à nouveau, emporté par le désespoir. Vanessa, écoute-moi, supplia-t-il. S'il te plaît, c'était une erreur. J'étais confus. Vous n'êtes plus vous-même ces derniers temps. Vous êtes toujours stressée, toujours méfiante, et j'ai tout gâché. D'accord. Son expression ne changea pas. Il tenta de nouveau, la voix tremblante. On peut arranger ça. Je vais rompre avec elle aujourd'hui. Tout de suite, pose juste ton téléphone et on peut parler. S'il te plaît, Vanessa. Je t'en supplie. Vous auriez dû supplier avant de l'inviter chez moi. Son visage se décomposa. Puis, prévisible, il explosa. Sa voix se fit tranchante, cassante de colère. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu m'as tendu un piège. Tu as orchestré tout ça. Tu fais ça pour tout me prendre. Elle s'avança vers la porte, son calme absolu. Non, Daniel, c'est toi qui as fait ça, et c'est toi qui l'as fait à toi-même. Elle ouvrit la porte, laissant le soleil inonder l'intérieur derrière elle comme un verdict final. Vous avez 30 minutes, dit-elle. Vous deux devez quitter cette maison avant mon retour avec mon avocat. Le visage de Daniel perdit ses dernières traces de bravoure. Pour la première fois ce matin-là, Vanessa vit la vraie peur, non pas de la perdre, mais de tout perdre de ce qu'il pensait pouvoir garder. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Vanessa ne revint pas dans la maison cette nuit-là. Elle ne revint même pas le lendemain. À la place, elle resta dans la chambre d'amis silencieuse du townhouse d'Wavin de Stéphanie Ruiz, un espace chaleureux et ordonné, l'exact opposé du chaos qu'elle avait traversé. Stéphanie avait insisté pour qu'elle reste aussi longtemps qu'elle en aurait besoin, et Vanessa accepta sans argument, pour la première fois depuis des semaines. Elle dormit sans le poids de la comédie sur la poitrine. Daniel, cependant, ne se reposa pas. Son téléphone vibrait sans relâche, toutes les heures, toutes les quelques minutes, parfois toutes les secondes. D'abord vinrent les excuses, de longs paragraphes décousus remplis de regrets. Vanessa, j'ai tout gâché. Reviens à la maison, laisse-moi expliquer. Ça ne voulait rien dire. Tu es tout pour moi. S'il te plaît, ne jette pas notre vie. Lorsqu'elle ne répondit pas, il passa à l'étape suivante, comme un interrupteur, colère, accusation, feu. Tu m'as pris au dépourvu. Tu m'as tendu un piège. Si tu essaies de prendre l'entreprise, je me battrai. Tu ne gagneras pas. Vanessa posa le téléphone face contre le chevet à chaque fois, le visage impassible. Stéphanie vit les messages une fois, secoua lentement la tête et dit, prévisible. Au troisième jour, le ton de Daniel se fissura, devenu brut, dément. L'étape du désespoir. Réponds-moi s'il te plaît. On peut arranger ça. Dis-moi juste ce que tu veux. Je suis désolé. S'il te plaît, Vanessa, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Vanessa lut les messages sans émotion, comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. L'homme qui les avait écrits n'appartenait plus à son monde, et elle n'avait aucune intention d'y revenir. Elle finit par couper le fil. Stéphanie resta professionnelle. Le 4e matin, elle entra dans la chambre d'amis avec 2 tasses de café et un dossier épais de pages imprimées. Il est temps, dit-elle simplement. Vanessa se redressa. Tout est prêt. Tout? Confirma Stéphanie, ouvrant le dossier sur le lit entre elles. Photo du salon, capture d'écran des messages avec Kayla, l'enregistrement audio que vous avez pris au moment où vous avez franchi la porte, le contrat prénuptial, les états financiers montrant l'origine du fonds fiduciaire. C'est inattaquable. Vanessa respira lentement. Et le dépôt? Je vais le soumettre aujourd'hui,
dit Stéphanie. Requête en divorce, demande d'occupation exclusive de la maison de Newport Coast, demande de gel immédiat des comptes communs. Elle tapa sur la pile de documents. C'est l'un des dossiers les plus clairs que j'ai jamais traités. Un instant, Vanessa regarda simplement les papiers. Imprimés noir sur page blanche, chacun racontant une histoire qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Une histoire qui se terminait de manière à la fois douloureuse et nécessaire. Ça ira vite, demanda-t-elle. Aussi vite que possible, répondit Stéphanie. Mais avec les preuves que vous avez et la clause d'infidélité, vous êtes dans une position très solide. Vanessa acquiesça. Aucun triomphe, aucune chaleur, juste une compréhension tranquille. Stéphanie posa une main sur son épaule, l'ancrant. Vous avez déjà fait la partie la plus difficile, dit-elle doucement. Maintenant, laissez le processus agir. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil filtrait à travers de fins nuages gris, Stéphanie déposa la requête électroniquement auprès de la Cour supérieure du comté d'Orange. Un simple clic, une confirmation digitale, un changement dans l'air. C'était fait. Le mariage n'était pas encore terminé, pas légalement, mais la machine était en marche. Rapide, ferme, implacable, et Vanessa ne se retourna pas. La salle d'audience à l'intérieur de la Cour supérieure du comté d'Orange était lumineuse, moderne et implacablement silencieuse. Le soleil traversait les hautes fenêtres, se reflétant sur les sols polis et les lignes épurées du banc du juge. C'était une salle où la vérité avait du poids et où la théâtralité s'évaporait rapidement. Daniel Clark entra, ne ressemblant en rien à l'homme confiant qui s'était un jour affalé sur le canapé blanc avec une autre femme. Son costume était impeccable, mais ses yeux étaient creux, cernés par l'insomnie. À ses côtés se tenait un avocat agressif, élégamment vêtu, Mark Alpern, connu pour son blabla et sa théâtralité, un homme persuadé que chaque affaire pouvait être manipulée s'il parlait assez fort. Vanessa entra quelques instants plus tard, calme et assurée, marchant aux côtés de Stéphanie Ruiz. Elle portait une robe simple et élégante, le dos droit, le visage serein. Elle ne regarda pas Daniel, et n'en avait pas besoin. Le déséquilibre de pouvoir était déjà palpable. Lorsque le juge appela l'affaire, Alpern s'anima. « Votre honneur, commença-t-il, nous avons ici une situation de manipulation émotionnelle. Mon client a été provoqué. Madame Clark a orchestré une situation conçue pour le piéger, pour fabriquer des motifs de gains financiers. Elle est entrée chez lui sans avertissement. A pris des photos sans consentement. » Stéphanie se leva calmement. Objection. Le conseil adverse déforme déjà les faits. Le juge acquiesça. Objection retenue. Concentrez-vous sur les aspects juridiques, monsieur Alpern. Alpern avala sa salive et recommença, plus fort cette fois, comme si le volume pouvait réécrire la réalité. Mon client était sous un stress extrême. Son comportement était incohérent avec sa conduite habituelle. Ce mariage se détériore depuis des mois, et Madame Clark l'a intentionnellement trompé. Stéphanie se leva de nouveau. Sa voix était calme mais tranchante. Votre honneur, le contrat prénuptial est clair. La maison a été achetée avec l'héritage séparé de ma cliente. La société a été fondée avec le capital de son fonds fiduciaire, et la loi californienne ne nécessite pas de faute pour appliquer un contrat prénuptial. Le juge acquiesça de nouveau, expression impassible mais ferme. Monsieur Alpern, dit-elle en se tournant vers l'avocat de Daniel, même si votre client prétend avoir été provoqué, les termes financiers sont dictés par le contrat prénuptial. Le tribunal n'est pas là pour évaluer les émotions. Il est là pour faire respecter les accords contraignants. Alpern tenta encore. Mais, conseil, dit le juge sèchement, les faits sont les faits. La procédure se déroula rapidement ensuite. Stéphanie présenta les documents, le prénup signé, les relevés du fonds fiduciaire montrant l'origine de tous les investissements majeurs, l'acte de propriété au nom de Vanessa seule, le détail financier du capital initial de Clark Développement, tous ces fonds. Puis vinrent les preuves que Daniel avait lui-même fournies sans jamais en avoir l'intention, les photographies, les messages, l'enregistrement audio de sa propre voix se vantant d'avoir éloigné sa femme, chaque mot horodaté, clair et accablant. Alpern se fit plus silencieux à chaque pièce présentée. Daniel se tortilla sur sa chaise, les doigts enfoncés dans la coudoir. Lorsque le juge rendit son verdict, son ton était ferme, définitif, inébranlable. Selon le Code de la famille de Californie, déclara-t-elle, la résidence de Newport Coast est la propriété exclusive du demandeur.
L'entreprise fondée avec un capital séparé est attribuée majoritairement aux demandeurs. Les biens communs seront répartis selon la clause d'infidélité du contrat prénuptial. Elle tourna une page. Monsieur Clark conservera ses effets personnels, ses vêtements et une modeste concession financière pour la transition. Aucune autre réclamation. Le visage de Daniel s'effondra centimètre par centimètre, la dévastation creusant les traits autour de sa bouche. Kayla n'était pas présente, mais la nouvelle lui parvint assez vite. 2 jours après le verdict, elle fit ses valises et le quitta, sans explication, sans excuse, juste le silence. Daniel se retrouva seul dans un appartement vide qu'il pouvait à peine se permettre, contemplant les restes d'une vie qu'il croyait posséder. Tout le reste, la maison, l'entreprise, l'argent, l'avenir appartenait à la femme qu'il avait sous-estimée. 3 mois plus tard, le monde autour de Vanessa semblait différent, plus léger, mais pas de la manière que l'on imagine. Les amis qui avaient entendu parler du divorce s'attendaient à la voir rayonner de victoire, à irradier de puissance, à se sentir triomphante après tout ce qu'elle avait enduré. Mais le triomphe ne fut jamais ce qu'elle ressentit. Ce qui s'installa en elle fut un calme qu'elle ne reconnaissait pas. Ni joie, ni revanche, juste un soulagement. Un étrange calme profond, celui qui suit une longue opération lorsque l'anesthésie s'estompe et que l'on réalise que le pire est enfin passé. La pluie avait commencé tôt ce matin-là à Irvine, douce et persistante, embrumant les fenêtres du café où elle et Stéphanie se faisaient face. L'endroit était chaud et sentait légèrement la cannelle. Dehors, les gens se hâtaient sous leurs parapluies, et les voitures sifflaient sur le pavé mouillé. Stéphanie entourait sa tasse des 2 mains, observant le visage de Vanessa avec la même attention minutieuse qu'elle portait à chaque document légal. « Tu sembles différente aujourd'hui, dit-elle. » Vanessa touilla son thé lentement. « Je suis bien, différente, ou mal, différente, souffla-t-elle, regardant la vapeur s'élever. Juste réelle, honnête. Je ne fais plus semblant. Stéphanie acquiesça, attendant. Vanessa prit un instant avant de poursuivre. Tout le monde me demande si je me sens puissante, victorieuse, comme si j'avais gagné. Elle secoua doucement la tête. Je ne ressens rien de tout cela. Et toi, que ressens-tu? Demanda Stéphanie doucement. Vanessa chercha ses mots. C'est comme si quelque chose de toxique était resté en moi pendant des années. Je ne l'avais pas remarqué au début, puis ça a commencé à faire mal, lentement, silencieusement, mais je continuais à l'ignorer. Ses yeux se levèrent pour croiser ceux de Stéphanie. Et puis un jour, c'est devenu si insupportable que j'ai dû laisser quelqu'un l'enlever. La chirurgie m'a sauvé, mais la guérison n'a pas été facile. L'expression de Stéphanie s'adoucit. Ce n'était pas de la vengeance, ajouta Vanessa. C'était une suppression. Une suppression nécessaire. Et maintenant que c'est parti, elle posa une main légèrement sur sa poitrine. Je peux enfin respirer à nouveau. La pluie tapotait doucement contre la fenêtre à côté d'elle. Un couple riait près de l'entrée. Un barista annonça une commande. La normalité de tout cela la ramenait sur terre, comme si l'univers lui rappelait que la vie existait au-delà des ruines de son mariage. Tu as survécu à quelque chose de lourd, dit Stéphanie, et tu l'as fait avec plus de grâce que je n'ai jamais vu. Vanessa sourit, petit sourire fatigué sur les bords. La grâce n'était pas un objectif. C'était juste le seul moyen que je connaissais pour m'en sortir. Elles tombèrent dans un rythme silencieux, sirotant leur boisson, laissant la mélancolie paisible d'une journée pluvieuse les envelopper. Après un moment, Stéphanie se pencha en arrière et l'étudia à nouveau. Alors, dit-elle légèrement, que se passe-t-il maintenant? Vanessa ne répondit pas tout de suite. Elle plongea dans son sac, celui en cuir qu'elle avait acheté des années auparavant et qu'elle avait presque jeté la nuit où elle avait découvert l'infidélité. Elle défit le fermoir, fouilla son portefeuille et un trousseau de clés, et en sortit un simple papier plié. Stéphanie haussa un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Vanessa le déplia lentement, lissant les plis avec soin. Les coins étaient usés par les doigts, retraçant le papier encore et encore dans des moments calmes. Sur la table, entre elles, reposait un simple billet. Stéphanie se pencha, les yeux écarquillés. Vanessa, murmura-t-elle. C'est un moyen. Vanessa acquiesça, une certitude calme s'installant sur son visage. Je pense, dit-elle doucement, qu'il est temps d'aller quelque part où j'ai toujours voulu être mais où je ne me suis jamais autorisé. La pluie continuait de tomber dehors, constante et purifiante, comme si le ciel approuvait. Le billet reposait entre elles sur la table du café,
son encre nette et indubitable. Rome, aller simple, pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Le sourire de Vanessa n'était ni emprunté, ni forcé, ni soigneusement arrangé pour le confort de quelqu'un d'autre. Il monta lentement, naturellement, étirant son visage d'une chaleur tranquille qu'elle reconnaissait à peine. Stéphanie laissa échapper un petit rire. « Alors, c'est ton prochain chapitre. »« Oui, » dit Vanessa. Enfin. Elle traça le bord du billet du bout des doigts, sentant le papier fin sous sa paume. Elle l'avait tenu tant de fois ces 3 derniers mois que les coins s'étaient assouplis. Mais chaque fois qu'elle le regardait, son souffle se coupait de la même manière, comme si elle tenait non pas une destination mais une nouvelle vie. « Je le voulais depuis mes 20 ans, avoua-t-elle. Aller en Italie, flâner dans les rues tôt le matin, apprendre la langue, suivre des cours de cuisine avec de vieilles dames dans de petites cuisines, respirer plus lentement, me sentir moi-même à nouveau. Une pause. Non. Me sentir moi-même pour la première fois. » Stéphanie acquiesça. « Tu le mérites. » Vanessa sourit à nouveau, les yeux baissés. Daniel disait toujours que c'était frivole, une perte de temps, quelque chose que l'on fait quand on n'a rien de mieux à faire. Elle secoua la tête, une légère tristesse dans la voix, non de la nostalgie, mais l'incrédulité d'avoir jamais laissé quelqu'un dicter les limites de ses rêves. Il rendait tout cela ridicule. « Et maintenant ?» demanda Stéphanie. « Maintenant, » dit Vanessa, repliant le billet dans son sac, « je n'ai besoin de sa permission, de son approbation, de rien de lui. » La vérité s'installa profondément en elle, un ancrage solide. Tout le reste de l'après-midi, elles parlèrent de logistique, de box de stockage, d'adresses de réexpédition, des villes sûres pour voyager seul en Italie, des quartiers de Rome à la fois vivants et paisibles. Mais même en discutant des détails, Vanessa sentait quelque chose se libérer en elle, un détachement, un desserrement. Lorsqu'elle sortit enfin dans la soirée pluvieuse d'Irvine, elle laissa la brume fraîche caresser son visage, l'odeur du bitume mouillé, de l'eucalyptus et des adieux silencieux. Elle rentra chez elle, sa maison désormais la demeure de Newport Coast, récupérée et purifiée, débarrassée de ses fantômes. À son arrivée, les nuages commençaient à se dissiper, laissant apparaître des stries de bleu californien doux. L'air était étrangement doux. À l'intérieur, la maison était calme. Elle avait repeint le salon, réarrangé les meubles, enlevé tout ce qui portait autrefois l'odeur ou la présence de Daniel. Le canapé blanc avait disparu. Les murs étaient neufs. Même l'éclairage semblait différent. Cette maison avait été meurtrie par la trahison, mais avait guéri avec elle. Vanessa monta à sa chambre, ouvrit les rideaux et se tint devant la grande fenêtre donnant sur la vallée en contrebas. Le ciel s'ouvrait en or pâle, dernier vestige de pluie, captant la lumière comme des diamants éparpillés. Elle posa sa paume contre la vitre. Pendant des années, elle s'était imaginée aux côtés de Daniel dans des moments comme celui-ci, partageant coucher de soleil, rêve, vie. Mais elle comprit maintenant qu'elle avait été seule tout ce temps. Elle avait aimé quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment vue et s'était accrochée à un mariage qui lui avait échappé depuis longtemps. Pourtant, elle était ici, plus forte de cette rupture. Elle inspira profondément, laissant l'air remplir ses poumons jusqu'à ce que quelque chose en elle se détende complètement. Le poids qu'elle portait depuis des années tomba comme une vieille peau. Son reflet dans la fenêtre lui renvoya son image. Pas la femme qui endure, pas la femme qui doute, mais la femme qui a enfin choisi elle-même. « Maintenant, je peux partir » murmura-t-elle. Ce n'était pas une déclaration, ni un cri de victoire. C'était une vérité, calme, stable, gagnée dans le feu. Demain, elle prendrait un avion pour Rome avec une seule valise, un cœur ouvert et aucune date de retour. Ce n'était pas une fuite. C'était une renaissance.